Ah, j'ai la flemme de faire ceci, ah, j'ai la flemme de faire cela, ah, ça va prendre sûrement énormément de temps pour que je puisse finir cette tâche. Eh ben, ok, reste sur le côté, couche-toi, scrolle sur TikTok et laisse-nous avancer. Laisse les gens qui n'ont pas la flemme d'accomplir toutes les tâches une par une, petit à petit, avancer. Et toi, mets-toi sur le côté. De toute façon, si tu as la flemme, c'est là que tu mérites d'être. Non, plus sérieusement, avoir la flemme, c'est quelque chose de très normal et de très humain. Désolée, c'est les gens qui ont déjà tout qui peuvent s'autoriser d'avoir la flemme. Parce que crois-moi que quand les choses doivent être faites, alors elles vont être faites. Si c'est pas fait, c'est que c'est pas urgent. Si c'est pas fait, c'est parce que tu veux pas le faire. Et si c'est pas fait, c'est tant pis pour toi. Toujours remettre les choses au lendemain, ne jamais faire les choses à temps. En fait, c'est juste que tu as décidé d'être victime de ta propre vie et de voir les autres accomplir et réussir leurs rêves. Juste parce que toi, tu t'as décidé de rien faire. Bonjour tout le monde, moi c'est Abby et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Procrastiner, je vais pas vous faire un schéma sur ce que c'est remettre au lendemain tout ce qui peut être fait le jour même. Bon, après ça arrive parce que c'est humain, mais malheureusement, des fois ça peut prendre des semaines, des mois, voire même des années et toute une vie. Je pense que ça peut en aider certains, mais moi je commence toujours quand j'ai la flemme de faire quelque chose à me dire let's go, tu peux le faire. Donc avoir son mantra. Les pessimistes, ils vont dire oui, c'est pas ce qui va régler le problème, etc. Mais mettez-vous sur le côté et laissez-nous avancer. Premièrement, le prends pas mal, mais il va falloir vraiment travailler ton mental parce que ceux qui procrastinent, ce sont des gens faibles. Ton mental, il est faible. Il va falloir que tu travailles dessus parce que quand ton mental il est faible, trop souvent tu es l'esclave de tes pensées en fait et du coup c'est tes pensées qui vont prendre le dessus sur tes actions. Et le fait que tu sois esclave de tes propres pensées, malheureusement, ça va provoquer chez toi de la paresse. Et en plus de ça, ça peut créer un manque de confiance en toi. Donc du coup, tu auras une mauvaise relation avec toi-même. Et ça va vraiment t'empêcher d'avancer. Et du coup, ça va te faire procrastiner. Alors, une méthode pour arrêter de procrastiner et du coup entraîner son mental, c'est de faire de l'exercice tous les jours. Pas forcément aller à la salle, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont de l'anxiété, de l'angoisse, qui se sentent pas forcément à l'aise à la salle ou qui n'aiment pas du tout le sport. Mais tu peux toujours trouver quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse, qui te fait bouger, ne serait-ce que de la marche, ne serait-ce que faire 10 000 pas par jour. Il n'y a pas d'excuse, c'est possible, c'est quelque chose de possible, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc si tu le fais pas, c'est vraiment, il y a un souci. En plus, si tu prends l'habitude de pas bouger et de pas te faire violence, entre guillemets, parce que je suis désolée, faire de l'exercice, c'est s'occuper de soi-même et faire du bien à son corps, ben forcément, tu vas prendre l'habitude de rester statique. Et si tu restes statique, forcément, les choses ne vont pas être faites. C'est comme le matin, quand tu te réveilles, ça y est, tu te prépares, tu prépares ton corps à aller à la guerre. Un soldat, il va pas à la guerre s'il n'est pas entraîné et s'il n'est pas prêt. Ben, c'est pareil pour toi. Il faut voir la vie, en fait, comme un jeu. Voilà comme si c'était un jeu où tu vas à la guerre. En fait, le problème avec vous, les gens, c'est que vous n'avez pas de routine. Je dis pas routine en mode se réveiller, travail, dodo, dormir, nanana. Non, je dis une routine de bien-être, une routine, quelque chose qui va faire que vous allez être une personne meilleure, quelque chose qui va vous emmener vers vos objectifs, une routine la routine qui va faire en sorte que grâce à cette routine, c'est ce qui va vous permettre d'aller là où vous voulez aller. Ça, vous n'en avez pas. Comment tu penses réussir si tu commences ta journée, t'as pas de routine, t'as pas un planning, t'as rien, genre t'es là, Ah ben forcément, tu vas aller à droite et à gauche, au final tu vas prendre ton téléphone, tu vas scroller, tu vas faire des trucs inutiles, tu vas manger, tu vas regarder la télé, nanani, nanana. Non, il faut avoir des habitudes tous les jours et une habitude journalière, c'est-à-dire le matin quand tu te lèves, dès que tu mets ton pied hors du lit, pourquoi tu prends ton téléphone? Ça, je vais le dire 100 fois, puisque de toute façon, ça rentre pas dans votre tête. Donc, peut-être que la 101e fois, ça va rentrer. Arrête de prendre ton téléphone pour scroller sur Internet et regarder des choses et te mettre des informations, te bourrer le crâne des informations inutiles. Ton cerveau, il n'est pas conditionné pour ça. Le matin, il a besoin de calme. Par exemple, le matin, tu peux lire un livre. Regarde, c'est là la différence. Imagine quelqu'un qui prend son téléphone le matin donc pour scroller sur Internet, sur TikTok ou je ne sais pas quoi, pour regarder des trucs inutiles et du coup, ça n'a pas été productif. Et quelqu'un qui va prendre un livre pour par exemple s'instruire sur un sujet qui le passionne, qui l'intéresse, un livre sur la cuisine, je sais pas, prendre des informations, des idées de cuisine, si par exemple tu veux devenir cuisinier ou sur la musique, je sais pas, des trucs tout bêtes. Avoir une petite liste des choses à faire, c'est très important parce que, en fin de compte, procrastiner, c'est une manière de se débarrasser de son stress. Donc, en fait, quand tu procrastines, tu penses que
tu te fais une fleur, un cadeau parce que ça te débarrasse de ton stress. Sauf que c'est contre-productif parce que forcément, sur le coup, ça va te débarrasser de ton stress et du coup, tu vas faire autre chose et tu vas pas faire ce que tu étais censé faire et au final, toute la journée, bon, tu vas te sentir mal parce que tu n'as pas fait ce que tu étais censé faire. Donc au final, ton cadeau de te libérer de ton stress, ça t'a libéré de rien du tout, ça t'a remis un stress. Donc c'est une boucle. En plus, il y a des moyens très faciles de pouvoir faire une liste, que ce soit à la main, que ce soit sur papier. Tu peux télécharger des templates en ligne. Et donc, ce que tu pourrais faire, c'est par exemple diviser ta journée en 4 parties. Ta première partie, tu fais les choses les plus urgentes et importantes. La deuxième partie, parce que tout est important, hein, mais voilà, urgent et important. La deuxième partie, tu fais les choses plutôt importantes. En troisième, tu fais les choses plutôt importantes mais pas urgentes. Et après, tu fais ce que tu veux et tu répartis quand même comme il faut. Parce qu'en fait, c'est simple. Imaginons dans ta journée, tu devais faire quelque chose le matin, mais au final, tu as procrastiné, du coup, tu l'as pas fait. Du coup, c'est tellement urgent que tu dois le faire le lendemain, donc tu le fais l'après-midi. Sauf qu'en le faisant l'après-midi, tu vas commencer à être stressé, à être énervé, tout ça parce que tu l'as pas fait le matin. Alors que tandis que si tu fais ta tâche parce que c'était inscrit sur ta liste, tu vas avoir le contrôle. Tu vas avoir cette sensation d'avoir eu le contrôle, c'est parce que tu devais le faire à ce moment-là. Le meilleur moyen de devenir feignant, en plus, c'est d'être seul et de ne pas s'entourer des bonnes personnes. Je suis désolée, mais les gens feignants, ce sont les gens oubliés. Par exemple, quand tu as des tâches à faire, si tu es bien entouré de gens en plus qui te motivent, tu peux par exemple, si quelqu'un peut faire à ta place une tâche, n'hésite pas à demander de l'aide. Comme ça, déjà, de un, ça te déstresse, ça te soulage un peu. Et le fais pas tout le temps, mais pour te dire qu'il y a des gens qui sont là pour toi et que t'es pas seul. Voilà, il y a des solutions. Il faut arrêter de se dire « Oh, j'ai la flemme de faire ci, j'ai la flemme de faire ça ». Alors que quand tout est organisé et que tu prends le contrôle, tout se fait. Tout se fait. C'est ça le problème aussi avec vous, c'est que vous voyez les gens avoir ce que vous voulez, mais les gens se bougent pour avoir ce qu'ils veulent. C'est simple, vous croyez quoi? Je vous donne un exemple tout bête. Une mannequin, c'est son business, son corps, elle se doit d'être quand même fit. Ben, du coup, elle se bouge, elle va faire son sport, elle va à la salle, elle fait sa propre nourriture, elle fait attention à ce qu'elle met dans son assiette, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle se respecte. Point. Et les gens qui ont leur business, c'est pareil. Vous croyez qu'ils sont là sur leur lit, couchés à rien faire, à scroller sur TikTok? Non, pas du tout. Ils se bougent, ils se lèvent, ils vont voir du monde, ils font des stratégies. Ils y vont, ils go. Ils se sont pas dit, j'y vais pas. Ils se disent, go. Donc le mantra, let's go, tu peux le faire. C'est que ces gens, ils n'ont pas cette option d'être flemmards. Alors oui, je veux bien vous l'accorder qu'il y a des gens qui ont le succès, qui leur arrive là, pas forcément le succès ou le corps, parce que c'est la génétique et tout ça, mais c'est pas tout le monde. Faut arrêter. Ça, c'est des excuses de dire oui, c'est parce que c'est sa génétique, nanana, oui, c'est parce que elle est déjà d'une famille riche, nanana, des trucs comme ça. C'est pas une excuse. Il y a des gens qui sont partis de zéro et qui en sont là où ils en sont et qui se sont bougés. Donc, si c'est possible pour une personne de le faire, alors pourquoi c'est pas possible pour toi? Si ça existe, si c'est là, go, tu peux le faire. Donc voilà, ayez une routine constante. Moi, j'en ai une, même si des fois je la respecte pas, c'est pas grave, mais au moins j'ai ma base. Je sais ce que je dois faire dans ma journée. Je sais que quoi qu'il arrive, je retourne. Je sais que je vais retourner quand même dans ma routine, dans ce que je me suis dit que je vais faire. En fait, quand tu décides de ne plus être flemmard, ça va être une sorte de combat avec ton ancienne version de toi-même et tes anciennes habitudes qui vont essayer de revenir et de te forcer à reprocrastiner et à ne rien faire. Tu vas au moins essayer de faire ce que tu t'es dit sur ta liste. Tu vas commencer, tu vas réussir une fois, tu vas réussir un jour, après tu vas réussir plusieurs jours, après tu vas réussir des semaines, après tu vas réussir des mois, des années et toute une vie. Et ce sera une routine. Arrête d'être un loser. À chaque fois que tu fais une action, que tu as l'impression que ça te sert à rien, tu te poses cette question, tu te dis à quoi cette action me sert? Est-ce qu'elle est productive? La réponse forcément, si elle est non, alors t'arrêtes ce que tu fais, tu te lèves et tu vas faire quelque chose de plus productif. Point à la ligne. C'est vraiment une perte de temps. Mais le pire avec vous, c'est que des fois, vous n'êtes même pas feignant, c'est juste que vous progressez pas. Donc c'est pire. Tu penses qu'une fois que t'as quitté l'école, ça y est, hop, t'apprends plus rien. Alors que non, au contraire, à l'école, en plus, on te faisait apprendre des choses, tu savais même pas de quoi ça parlait, ça t'intéressait même pas. Et là maintenant que t'as le temps de pouvoir apprendre, de prendre du temps sur toi-même et d'apprendre des choses qui te servent, qui te sont utiles, que t'aimes et qui te passionnent, tu le fais pas. En fait, t'es vraiment plouc. Vraiment. Investis toujours dans toi-même. Prends ce temps pour investir sur toi-même. Prends ce temps, par exemple, pour ne pas négliger ton éducation.
En plus, c'est excitant de se lever et de se dire qu'on va apprendre de nouvelles choses dans la vie. Par exemple, tu sais qu'aujourd'hui, tu vas te pencher sur un sujet, que tu vas acquérir de nouvelles connaissances sur ce sujet et du coup, ça va peut-être t'emmener à une nouvelle passion, à de nouvelles opportunités et peut-être que ce sera par exemple ton travail de rêve ou alors ta carrière de rêve. Et tout ça parce que tu t'es bougé, que tu as voulu apprendre, que tu as fait quelque chose de productif. Tandis que si tu fais rien, tu seras rien. Tu seras rien, je suis désolée. Parce que justement, trop souvent, vous les gens, vous pensez la vie c'est manifester et rien faire et attendre. Non, c'est pas ça. C'est justement, tu manifestes mais tu prends les actions. Et c'est justement parce que tu as pris les actions que du coup tu as fait comprendre à l'univers que du coup tout se met en ligne et que tes manifestations se réalisent parce que tu as pris l'action, parce que tu n'as pas procrastiné. Voilà. Souvent, on procrastine parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. De nos jours, c'est facile de se faire déconcentrer. On a notre téléphone à côté de nous, hop, on a une notification. La notification, ça crée quoi? De la dopamine, hop, ça y est, on est perdu. Parce que forcément, tu es sur la notification, après tu vois autre chose, hop, et tu passes des heures. Sache qu'une chose te déconcentre que si tu l'autorises. Mais en fait, ça, c'est un peu comme ça pour toute chose dans la vie. Les choses qui t'arrivent, c'est juste parce que tu les autorises. Parce qu'une fois que tu te respectes, une fois que tu comprends comment ça fonctionne, les choses qui ne te sont pas utiles, qui ne te cultivent pas, qui sont contre-productives, mais tu les acceptes plus dans ta vie, c'est fini. Alors quand tu n'arrives pas à te focaliser et à te concentrer sur une chose, un objectif, il y a deux façons de procéder. La première, ce sera par l'élimination, donc l'éliminer. Tous les jours, on accumule des informations, on absorbe trop d'idées externes car on est trop facilement exposé, que ce soit par l'ordinateur, par la télé par exemple, le téléphone, et on finit par adopter ces idées. C'est pour ça que c'est important de se poser la question par rapport à l'action qu'on fait, est-ce qu'elle nous est utile sur le long terme ou pas du tout. Si elle n'est pas utile sur le long terme, hop, on l'élimine et justement on se focalise sur celles qui vont nous être productives sur le long terme. Éliminer les choses qui vous distraient, c'est pas si compliqué. Là, je vais prendre le téléphone parce que c'est c'est le meilleur exemple, on va dire. Par exemple, Instagram, vous changez votre mot de passe, tu changes ton mot de passe, une fois que tu n'as plus ton mot de passe, hop, tu l'as pas, tu peux plus te connecter dessus. Ou alors tu supprimes les applications. Fais-le par exemple pendant au moins une semaine et après tu verras par la suite. Tu verras que ce sera plus productif. Changer de lieu où tu travailles, forcément, tu seras plus productif dans un endroit qui te donne plus envie de travailler, dans un endroit qui sent bon, dans un endroit qui est beau. C'est pour ça que c'est important, si tu travailles chez toi, de toujours ranger chez toi, d'être dans un espace propre. Quand l'espace il est propre, tu as envie vraiment de faire beaucoup plus de choses. Quand l'endroit il est sale, forcément tu le vois, hop, tu as la flemme et puis tu fais rien. Les gens chez vous, quand c'est pas propre, en fait, c'est votre chez vous, c'est vous. Franchement, ça montre exactement comment votre mental il est désordonné, dégueulasse. Deuxième solution, pensez au succès précédent. En utilisant cette méthode, ça va booster ta sérotonine. Qu'est-ce que la sérotonine? C'est l'hormone du bonheur. Et du coup, en utilisant cette méthode, ça va venir dans toutes les particules de ton corps. Ça va réduire ta dépression, réduire ton stress, augmenter ta libido, stabiliser ton humeur et en plus de ça, stabiliser ton sommeil. Parce que oui, le sommeil c'est très important parce que forcément, si tu ne dors pas le lendemain, tu ne seras pas d'attaque pour faire les tâches que tu t'étais promis de faire. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras qu'une envie, c'est de faire la sieste. Tu vas dormir. Est-ce que ça va être productif? Non. Parce que oui, moins de sérotonine. Du coup, tu es moins focus sur ce que tu es censé faire et du coup, tu finis pas du tout tes plans que tu t'étais dit que tu allais faire dans la journée. Du coup, quand tu as moins de sérotonine, tu vas chercher le plaisir à court terme qui est d'aller regarder la télé ou de scroller sur son téléphone. Tu choisis ce qui est le plus facile, mais ce qui sert à rien. Oui, forcément, si tu penses à tes succès précédents, ça va te motiver, tu vas te dire que tu l'as accompli déjà une fois. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise. C'est vraiment quelque chose que j'utilise pour le sport parce que quand j'ai la flemme d'aller au sport, je me dis je l'ai déjà fait une fois et je savais la sensation que j'avais eue une fois que j'avais fini ma séance de sport et je sais la sensation quand j'ai pas fait ma séance de sport. Donc à choisir, je préfère la sensation où j'ai fait ma séance de sport. Donc du coup, c'est ce qui me permet d'y aller. Le problème aussi, c'est la mentalité de certaines personnes parce que pour les gens, c'est normal quand tu vois tes amis de faire des gossips, c'est normal d'être sur son téléphone H24 et c'est normal de s'ennuyer. Non, normalement, t'es pas censé avoir le temps de t'ennuyer. Quand tu t'ennuies, tu prends ce temps pour faire quelque chose de productif. T'as qu'une seule vie, alors commence à te concentrer sur ce qui est important. Arrête de t'ennuyer. Le temps, il t'attend pas. S'il y a bien une chose qui ne t'attend pas, mais alors là, c'est le temps. Alors quand t'as du temps,
Prends-le pour faire quelque chose de productif qui va t'emmener là où tu veux être. Souvent, tu procrastines parce que tu es perfectionniste. Et ça, je comprends parce que moi aussi, je suis une personne perfectionniste. Et c'est ce qui m'a valu de procrastiner par le passé et du coup de ne pas faire certaines choses. Alors que si je les avais faites auparavant, peut-être que j'aurais déjà accompli ce que j'étais censée avoir accompli. Mais c'est pas grave, écoutez, mieux vaut tard que jamais. En fait, quand tu es perfectionniste, tu vas avoir peur de la rejection et peur qu'on va pas valider ton travail. Tu questionnes sans arrêt ton travail en fait. Alors que tu n'as même pas pris les actions, mais tu te questionnes déjà. Toujours attendre le bon moment, toujours avoir peur de faire des erreurs et a toujours besoin de plus de temps. Tout ça, ça va juste causer de l'indécision, par peur de prendre des risques et du coup, tu vas jamais commencer. En fait, à attendre le bon moment, à attendre que ce que tu fais soit parfait, je peux comprendre, hein, mais la perfection, ça n'existe pas. Donc, si tu attends que ce soit parfait, tu feras rien. Parce que ça n'existe pas, la perfection, c'est tout. De toute façon, avec ces gens-là, il y a deux catégories. C'est ceux qui commencent jamais et ceux qui commencent mais qui ont de trop hauts standards, du coup, ils sont tellement pas satisfaits qu'ils arrêtent. Donc, la solution, c'est de commencer et d'améliorer ce que tu trouves qui va pas. Parce que si tu le commences pas, tu pourras pas savoir ce qui va pas et du coup, ça va rester inachevé. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais ce que tu fais, en tout cas, c'est courageux. Tu as la mentalité d'un gagnant, tu as de la discipline. De la discipline. Maintenant, tu peux te regarder dans le miroir et te dire « je l'ai fait ». Au lieu de te regarder dans le miroir tous les jours sans cesse et de te dire « et si ?» Et si, et si, et si, et si, au final, tu le fais jamais. Au final, après, t'as je sais pas quel âge et tu l'auras jamais fait. T'as ta vingtaine qu'une seule fois. T'as ta vingtaine qu'une seule fois. En plus, maintenant, les gens, ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont avec tout ce qu'on a à notre portée. Avant, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Trop souvent, tu procrastines pour deux raisons. Un, la peur de l'échec, donc tu as un manque de confiance en toi. Et deuxièmement, l'inconfort que ça va te procurer. En fait, c'est mental. Trop souvent, c'est ça le problème avec vous les gens, c'est que vous pensez déjà à l'inconfort. Après, c'est normal, c'est humain, hein, mais non. Ce que ça va engendrer, au contraire, c'est quelque chose d'utile. Ça va être une action utile. Et il faut que tu comprennes aussi que par moment, il faut sortir de ta zone de confort. Pour avoir du confort, par moment, il faut que tu sois inconfortable. Et un dernier point que je trouve quand même super important afin d'éviter de procrastiner, c'est souviens-toi de pourquoi tu as commencé. Tout le monde dans la vie a ses propres problèmes, tout le monde dans la vie a envie de se relâcher, c'est normal. De temps en temps, il faut bien prendre du temps pour soi. Des fois, ça fait du bien de se reposer. Le plus important, justement, c'est de ne pas rester dedans. Et quand tu te rappelles de ce pourquoi tu as commencé et c'est quoi ton objectif, crois-moi que ta motivation, elle revient. Si vraiment c'est ton objectif, si vraiment tu en as envie, ça revient. Si ça revient pas, c'est que tu n'en as pas envie, c'est pas vrai. Prends le conseil comme tu veux, mais franchement, fais-le. Fais-le pour ne pas avoir à souffrir dans le futur, justement parce que tu l'auras fait à l'instant T. Parce que franchement, alors quoi, ta mère, elle t'a porté 9 mois dans son ventre pour que tu sois une personne flemmarde. Quel échec. Vraiment c'est un échec. Arrête de dire que t'es une victime. Ça prend du temps de se critiquer en plus de ça. Tu dis que t'es soi-disant flemmard, mais tu prends du temps pour te critiquer. Donc arrête. T'es pas une victime. Justement, tu veux plus être une victime. Maintenant, tu prends le contrôle de ta vie. T'arrêtes de procrastiner. Tu te lèves et hop. Je veux qu'après cette vidéo, tu fasses quelque chose d'intéressant. Je veux qu'après cette vidéo, tu fasses vraiment quelque chose de constructif. Sinon, ça sert à rien. Sinon, t'as regardé ma vidéo, mais strictement pour rien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a aidé quelques personnes. Ne serait-ce qu'une personne, moi je le dis toujours. Même si j'aide qu'une seule personne, vraiment, c'est mon objectif. J'espère qu'après ça, tu vas arrêter de procrastiner, que ça t'a donné de la motivation. Et vraiment, oublie pas que tu es maître de ton destin. Il n'y a que toi qui peux faire les choses pour toi. C'est personne qui va les faire à ta place. Donc n'oublie pas le mantra, let's go, tu peux le faire.